Et bonjour les internets, bonjour Twitch, bonjour YouTube si vous nous regardez en replay, et bonjour les auditeurs si vous nous écoutez en podcast. Vous êtes les bienvenus à cette matinale, la matinale qui a lieu tous les mardis matins en direct sur Twitch, où on fait l'actualité du cinéma, de la télévision et de bien d'autres choses. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Tous les lundis, je vous demande si vous avez des questions, et en fin d'émission, on prend le temps d'y répondre ensemble, voilà. Mais dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch ou à cette chaîne YouTube, si vous nous regardez en replay, ou alors carrément à nous suivre sur la version podcast si vous êtes uniquement en audio, puisque dans les transports en commun, c'est quand même beaucoup plus pratique, ou même dans votre voiture, ou alors si vous allez vous promener à pied. Voilà, dans les lointaines contrées. Alors apparemment, on nous écoute au Japon. Merci aux Japonais qui nous écoutent. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ne sont pas françaises et qui ne sont pas des bots, je l'espère, et qui nous écoutent d'une oreille attentive. Et voilà, n'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs, hein, sur les réseaux disponibles chez vous pour nous dire ce que vous pensez de l'émission et ce genre de choses. Donc voilà. Ce matin, gros bilan, enfin grosse annonce. On a eu des nouvelles des Césars. Donc alors attention, les Césars ne seront lancés, les nominations des Césars ne seront lancées qu'à partir de demain. Je fais cette émission un petit peu tôt malheureusement par rapport aux Césars, mais c'est pas grave, on en parlera mardi prochain. On a par contre les nominations des Oscars, la nomination des Oscars, qui permettra du coup de voir un petit peu les préférés des Américains pour ces Oscars. J'ai ensuite une petite news sur Mubi, qui fait parler de lui en ce moment parce qu'il est finalement le distributeur officiel de The Substance aux États-Unis, ce qui a permis au film de se présenter aux Oscars. Et puis ensuite, deux petites recommandations de Substance, justement, que j'ai eu l'occasion de voir, qui est sorti à un moment, mais qui a eu la chance de pouvoir revenir en salle grâce au Festival Télérama, et puis aussi qui reviendra en salle très certainement grâce aux Oscars, et puis peut-être au César même, puisque le film est français, donc il a le droit normalement d'être présenté au César. Nous verrons les nominations demain. Peut-être que je ferai une petite émission entre les deux, peut-être jeudi matin, où nous en parlerons peut-être avec David jeudi. Et puis, deuxième recommandation, un film qui sort demain, Sing Sing, un super petit film que je vous conseille, mais on en parlera plus longuement tout à l'heure. Voilà pour cette petite introduction. Si vous entendez des petits chats en fond, c'est normal puisque j'ai des chats et qu'ils ne s'entendent pas très bien actuellement. Donc si vous entendez des petits miaulements, c'est tout à fait normal. Donc voilà. On va pouvoir passer à cette première news. La première news, c'est les Césars qui ont signé un accord avec les fameuses, enfin contre, pardon, les VHSS, les violences et harcèlement sexiste et sexuel dans le spectacle vivant et les arts visuels. On savait que les Césars allaient mettre de côté les personnes qui étaient mises en cause de façon judiciaire, que ce soit un membre de l'Académie des Césars ou un nommé au César. Là, ça y est, c'était donc dit oralement, là, ça a été acté. Il y a eu une signature de charte qui sera dévoilée, donc qui a été dévoilée le 23 janvier et qui s'accompagne d'une modification du règlement de l'institution. Alors, les membres s'engagent à respecter la charte, hein, qui stipule notamment, je cite ici le film français, qui stipule notamment qu'aucune personne mise en cause pour des faits de violence, notamment sexistes ou sexuels, ne sera mise en lumière lors des événements de l'Académie, à commencer par la cérémonie des Césars 2023. Donc, voilà, on a également... la charte appelle également à la prévention et à la lutte contre les violences dans le respect des personnes et de l'œuvre commune, forcément, et en cas de mise en cause judiciaire d'un membre pour des faits de violence, le bureau suspendra son droit de vote jusqu'à la fin de la procédure ou l'exclura en cas de condamnation définitive. On a quand même un sacré pas en avant ici, où avant on avait des personnes comme Polanski qui pouvaient être et nommées et jury et même récompensées pendant la cérémonie des Césars, ce qui est quand même assez fou. Ça a été vu pendant, je sais plus si c'était au César ou à la Palme d'Or, hein, mais voilà, c'est des moments qui sont assez intenses. Je veux dire, ça paraît complètement aberrant pour les personnes qui sont extérieures à tout ça, mais effectivement, plus de séparation de l'homme et de l'artiste ici. Si vous êtes soit condamné, soit mis en cause, eh bien, vous ne serez plus mis en avant, donc plus nommé, et vous n'aurez plus le droit de vote à l'Académie des Césars. Donc
gros changement au niveau des Césars, en espérant que voilà, cette charte puisse s'étendre à d'autres événements, et puis à la totalité, bien sûr, du monde du spectacle en général, puisque tout ça est intolérable, et qu'il est grand temps que tout cela change. La deuxième news concerne les Oscars, la nomination des Oscars. Ça s'est fait il y a quelques jours maintenant. On a eu l'annonce des nommés pour les Oscars. Les Oscars, ça aura lieu, je crois que et oui, évidemment, je ne l'ai pas noté, parce que sinon, c'est pas drôle. Évidemment, j'adore faire mon travail correctement, vous le savez. Et cette année, par exemple, voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, puisque voilà, je suis quelqu'un de très bien organisé. Ce sera le 3 mars 2025. Le 3 mars 2025, vous aurez la cérémonie des Oscars aux États-Unis en direct sur Disney+, Terminado Canal+. Disney a repris Disney a repris les droits, pardon. Et on aura donc des nominations, alors forcément les mêmes que chaque année, les mêmes catégories chaque année, mais cette année apparemment une mise en avant un petit peu plus approfondie de ceux qui étaient un petit peu mis sur le côté les autres années, les un petit peu moins connus, comme par exemple les meilleurs costumes ou ce genre de choses. On va pas tout faire forcément, puisque c'est les mêmes films qui reviennent, on a une dizaine de nominations pour certains films, etc. Donc voilà, on ne va pas s'attarder non plus sur toutes les catégories, mais voilà, à savoir que dans la catégorie du meilleur film, nous avons Anora de Sean Baker, Wicked de John M. Chu. Alors c'est marrant parce que Wicked c'est un produit totalement américain et qui n'aurait pu être nominé finalement que là-bas aux Oscars. Conclave d'Edgar Berger, à savoir que Conclave donc déjà a eu une dizaine de nominations au BAFTA, ce qui est déjà énorme. Emilia Pérez de Jacques Audiard, alors attention, Emilia Pérez qui est un petit peu dans la sauce en ce moment, entre les histoires d'intelligence artificielle et la communauté transsexuelle qui est un peu en désaccord avec la thématique du film et sa façon d'aborder la transsexualité. Donc attention avec Emilia Pérez, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve, de Brutalis, de Brady Corbett, donc ça c'est pareil, de Brutalis qui est un petit peu dans la sauce, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour modifier la voix d'Adrian Brody dans le film pour lui donner un accent hongrois un petit peu plus appuyé et une meilleure prononciation. Alors, je vous laisserai aller écouter le dernier Critflix, on en parle un petit peu avec David, et aussi le dernier Salle 9, on en parle avec l'équipe de Salle 9, deux podcasts que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à y aller. De Substance de Coralie Farja, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques heures et quelques jours même, et je pourrais vous en parler tout à l'heure. Un parfait inconnu de James Mangold qui vient de sortir chez nous et qui a l'air d'être relativement bien apprécié. Je suis toujours là de Walter Sales, donc ce fameux film qui a eu des millions d'entrées au Brésil sur cette histoire fictive de la disparition d'un homme politique lors du changement de gouvernement du Brésil dans les années 70. Et ensuite, Nickel Boy de Ramel Ross. Il faut savoir que ce film-là, pour l'instant, n'est pas prévu en France. Il n'a pas de date de sortie chez nous, mais il est déjà sorti aux États-Unis et il raconte l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve dans un centre de réadaptation qu'on appelle de Nickel School, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un film, encore une fois, un pur produit américain sur ce qui se passe là-bas aux États-Unis, dans la communauté noire. Elwood Curtis est un garçon noir de Tallahassee dans les années 60. Il est injustement condamné. Il est envoyé dans une maison de redressement pour mineurs appelée Nickel Academy. Vous avez la bande-annonce qui est disponible sur Allociné. C'est un film qui fait 2h20 mais qui n'a pas de date de sortie chez nous. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films. 2, 4, 6, 8, 10, ouais, 10 films nominés pour le meilleur film. Et pour la meilleure réalisation, on retourne l'intitulé puisque ce sont les réalisateurs qui sont mis en avant et non plus les films. Et là, donc forcément, on se retrouve à peu près avec la même chose. Sean Baker, Brady Corbett, James Mangold, Jacques Audiard, Coralie Farja. C'est tout. Vous avez que 5 films en meilleure réalisation. Meilleure actrice, Maggie Madison pour Anora, Cynthia Erivo pour Wicked, Demi Moore pour The Substance, Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez et Fernandez Torres pour Je suis toujours là. Il est fort probable qu'on voit cette récompense aller à Carla Sofia Gascon, puisque
en ce moment, on a une mise en avant de la transsexualité et le fait que voilà, c'est cet homme qui soit devenu une femme, qui a fait son changement, sa transition. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. N'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas ça. Ça serait très sympa de voir que voilà, on fait un énorme pas en avant et qu'on peut maintenant avoir des personnes transsexuelles qui puissent avoir une récompense en tant que meilleur acteur ou meilleure actrice. Franchement, ça serait vraiment cool. Adrian Brody pour The Brutalist, Coleman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave, Timothée Chalamet pour Un Parfait Inconnu et Sébastien Stan pour The Apprentice. Ça, c'est pour les meilleurs acteurs. Ensuite, on a les meilleurs second rôles, acteurs et actrices. Le meilleur film d'animation, Flo de Gins Zilbalodis, Vice Versa 2 de Katseman, Le Robot Sauvage de Chris Sanders, Mémoire d'un escargot d'Adam. Il paraît que Mémoire d'un escargot, c'est super. Moi, j'ai un peu peur d'aller le voir parce que apparemment, il faut vraiment sortir les mouchoirs et ce n'est pas du tout pour les enfants. Mais en vrai, ça me donne vraiment, vraiment envie. Et ensuite, petite surprise, voilà, c'est Gromit, La Palme de la Vengeance de Nick Park et Merlin Crossingham. Donc ça, c'est les meilleurs films d'animation. En vrai, la sélection est plutôt sympa. On a quand même un Disney, hein, comme tous les ans, Vice Versa 2, qui a été sélectionné. Le Robot Sauvage, donc de chez DreamWorks, donc les deux gros concurrents. Et puis il y a Flo. Flo qui ne fait que remporter des prix depuis sa sortie dans les divers pays du monde. Donc ça fait vraiment plaisir à voir s'il va gagner celle-ci aussi, ou si ce sera emporté par quelque chose d'autre, on verra. Dans les meilleurs films étrangers, on a Flo, justement, pour la Lettonie. Je suis toujours là pour le Brésil, Emilia Pérez pour la France, Les Graines du Figuier Sauvage pour l'Allemagne, et La Jeune Femme à l'aiguille pour le Danemark. Alors, les meilleurs films étrangers, c'est pareil. Donc, Emilia Pérez a eu le droit de se présenter en tant que film français, ce qui est très drôle puisque il est sous le porte-étendard de Netflix là-bas aux États-Unis, comme je vous l'expliquais, dans une ancienne matinale. Donc c'est assez marrant de voir qu'ici c'est Pathé qui distribue ça et là-bas c'est Netflix comme Mubi pour The Substance. Meilleur scénario adapté, meilleur scénario original, meilleur documentaire. On a No Other Lands, Black Box Diaries, Porcelain Noir, Soundtrack to a Coup d'État et Sugar Cane. Je ne m'étends pas là-dessus, je ne suis pas un expert en documentaire, je ne vais pas pouvoir vous dire de quoi ça parle ou même s'ils sont bons ou pas. Meilleure photographie, ça c'est pareil, on va passer dessus puisque c'est toujours les mêmes films qui reviennent à peu près. Le meilleur court-métrage, ça ne nous dira pas grand-chose. Meilleur court-métrage d'animation non plus. Meilleur court-métrage documentaire. Meilleur montage, le meilleur montage, on a Sean Baker pour Anora, on a David comment on le prononce? David Yankso, n'hésitez pas à me corriger pour The Brutalist, Nick Emerson pour Conclave, Juliette Welfing pour Emilia Pérez et Myron Kirstein pour Wicked. Ça peut effectivement, le montage, c'est quelque chose d'assez précis et effectivement, on peut avoir de petites surprises là-dessus. Le meilleur son, les meilleurs décors, la meilleure musique originale, meilleure chanson originale, meilleure coiffure et maquillage, meilleurs costumes et meilleurs effets spéciaux. Pour Dune, deuxième partie, La planète des singes, le nouveau royaume, Alien Romulus, Better Man de Michael Gracie et Wicked. Alors là, le match est serré puisque Dune a de merveilleux effets spéciaux, mais il n'a rien à envier à Alien, Romulus, Better Man ou Wicked. La planète des singes, moi personnellement, je n'aime pas trop le style d'effets spéciaux qui a été utilisé dans ce film-là, donc je le mets un peu moins en avant. Mais j'avoue que Better Man a l'air vraiment très très bien fait. Je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, la bande-annonce donne très envie. Wicked, bon, bah, il y a le côté un peu comédie musicale, hyper chaleureux, hyper cartoon, dessin animé, donc ça peut plaire effectivement au public, ou en tout cas au jury américain. Mais voilà, j'aimerais quand même que ça se dispute entre Dune, Alien et Better Man, si c'était possible. Donc voilà dans l'ensemble les nominations pour les Oscars. Alors, à savoir que les Oscars, c'est donc toujours, comme je l'ai dit, diffusé le 3 mars. Et puis on verra dans tous les cas ce que ça donne. Euh, pas de, euh, pas de bad buzz autour des Oscars cette année. Tout a l'air de très bien se passer. Alors il y a eu les incendies de Los Angeles qui ont reculé les nominations qui devaient se faire normalement mi-janvier, puis c'était repoussé jusqu'au 23 janvier pour laisser le temps forcément de répondre à l'appel et puis de choisir les nommés, pardon. Toujours un peu de mal avec les nommés et les nominés. Mais voilà, normalement, dans l'ensemble, les feux maintenant sont maîtrisés à Los Angeles. Donc, ça devrait avoir lieu le 3 mars sur Disney+, dans la nuit par contre. Donc, je crois que c'est
2 heures et 3 heures du matin le début. Et puis voilà, ça continuera jusqu'au bout de la nuit heure française. Et puis sinon, vous aurez le replay normalement sur Disney+, qui sera disponible. Et puis dans tous les cas, dès le début, le commencement de la cérémonie, vous aurez sûrement sur beaucoup de sites, vous aurez la possibilité d'avoir le relais de ces Oscars. La troisième news, comme je le disais, c'est la plateforme ciné Mubi qui débarque dans le Pass Culture. Alors, il faut le savoir, donc le Pass Culture ne propose que des passes et des prix culturels sur les choses qui sont françaises. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir un abonnement Deezer, mais vous ne pouvez pas avoir un abonnement Spotify avec votre abonnement Pass Culture. Donc là, il faut savoir que Mubi étant une plateforme française, elle a décidé de trouver un accord avec le Pass Culture et on peut maintenant avoir un abonnement Mubi grâce à son Pass Culture si on a entre 18 et 20 ans. Je pense que parce que majoritairement les films étant des films pour adultes ou des films voilà, pour personnes un petit peu plus matures, il est normal que les 14-17 ne soient pas concernés. Donc si on est entre 18 et 20 ans, la plateforme de SVOD Mubi est entièrement dédiée au cinéma, propose un tarif super avantageux. L'abonnement passe à 11,99 pour 3 mois, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ça nous fait 4 euros, si je ne me trompe pas, à peu près 4 euros par mois pour tout le catalogue Mubi. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez quand même la possibilité, par exemple, de voir Lost Highway de David Lynch. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir les films de David Lynch, que vous avez entre 18 et 20 ans et que ça vous intéresse, et ben foncez. Mubi propose plein de choses, plein de films, mais alors qui sont exigeants, on va dire, un petit peu plus cinéphiles. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce genre de news quand les plateformes se mettent un petit peu à hauteur des plus jeunes et des personnes moins avantagées économiquement. Et ben, c'est plutôt pas mal de se retrouver avec des forfaits comme ça, comme Canal qui avait fait le forfait RA+, hein, qui permettait pour 25 euros par mois, ou je sais plus, ou 15 euros par mois. Il y a un tarif vraiment très très avantageux, et ça permettait d'avoir toutes les plateformes en association avec Canal+ à l'époque. Alors il n'y a plus Disney+ maintenant dedans, mais vous avez quand même Apple TV, Paramount+, Max, Netflix, et bien sûr le forfait Canal en plus, et tout ça pour un prix totalement dérisoire si vous avez moins de 26 ans. Donc ça c'est plutôt cool, et donc voilà, Mubi qui débarque forcément dans le pass culture. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est une news qui est très très courte, qui n'a pas grand-chose à dire de plus. Mais en tout cas, on est très content de voir Mubi pouvoir être mis en avant, encore une fois, pour les jeunes et le pass culture. Dans les recommandations, ces recommandations, j'en ai deux. J'en ai une qui est déjà sortie. Et ensuite l'autre qui sortira demain. La première, c'est The Substance. On en a parlé de Coralie Farja, qui est nommée, qui a eu des prix, qui voilà, est adulée par tous les cinéphiles de la planète. Un film de genre qui raconte l'histoire d'une ancienne star du cinéma qui se retrouve star de la télévision dans un cours de gym. Voilà, très porté sur les maillots de bain, et qui se voit virer du jour au lendemain pour cause de vieillesse, et doit être remplacée par une personnalité plus jeune. Elle est donc interpellée par un jeune homme qui lui parle de ce substance, une substance magique qui lui permettrait de retrouver sa jeunesse d'antan, tant qu'elle suit les règles, c'est-à-dire de pouvoir voilà, respecter les 7 jours d'intervalle entre elle et la jeune elle, et ensuite forcément voilà, respecter toutes les règles qui vont avec ce produit miraculeux. Forcément, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, et tout ça va dégénérer assez rapidement. C'est un film de genre qui se situe dans ce qu'on appelle le body horror, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de manipulation du corps, et beaucoup de modifications d'ailleurs du corps également. Voilà, c'est un très très bon film. C'est un très bon film. Il mérite amplement toutes les nominations qu'il a actuellement dans les divers festivals. Donc voilà, l'actrice est jouée par Demi Moore en version âgée, et la version jeune est faite par Margaret Qualley. Margaret Qualley qu'on connaît pour cette fameuse pub, je crois que c'était pour du parfum, où elle danse à l'Opéra de Paris, voilà, de façon assez étrange. Voilà, elle a joué bien sûr bien d'autres choses, hein. On a Dennis Quaid aussi qui joue dans le film, qui fait le producteur de télévision, et puis voilà, deux, trois autres acteurs, mais principalement ces trois-là, ce trio que l'on voit le plus dans le film.
Et qu'avais-je à vous dire sur ce film-là? Comme je vous disais, la réalisation est impeccable, hein. L'image, dès les premiers plans, on voit que tout a été hyper léché. C'est absolument magnifique. C'est très 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 beau. Le discours féministe est hyper clair, hein, voilà, c'est vraiment pour lutter contre l'obligation des femmes d'avoir, de jouer sur leur beauté et sur leur physique sur le côté jetable, malheureusement, des femmes après un certain âge, dès qu'on considère qu'elles sont trop vieilles, trop ridées, trop ce genre de choses. Et voilà, donc le discours du film est vraiment là pour montrer que tout ça peut très vite dégénérer et amener malheureusement les femmes à aller faire des choses qu'elles ne devraient pas faire, à transgresser des limites pour parfois manipuler le corps et aussi l'esprit pour pouvoir regarder leur rôle ou pour pouvoir garder leur place à l'intérieur d'une société qui est majoritairement masculine. Alors c'est très intéressant parce que le film, en fait, euh, Demi Moore et j'ai déjà oublié son nom parce que je suis absolument à côté de la plaque ce matin, Margaret Cayley et Demi Moore sont quasiment les deux seules femmes du film, hein. Tout le reste, elles sont entourées quasiment entièrement d'hommes et d'hommes vraiment de bas étage. Il y a une exagération j'ai envie de dire presque, c'est presque même pas exagéré en fait, des hommes qui sont toujours autour d'elles, qui leur demandent de sourire, voilà, qui leur dit que de toute façon tout ce qu'on demande à une femme c'est de sourire et d'être sexy. Donc tout ça est assez dérangeant pendant tout le film, mais c'est forcément voilà, pour appuyer sur les propos, et c'est vraiment vraiment très chouette. Dans tout ce qui ne va pas, malheureusement, dans le film, il y a des choses qui ne vont pas dans le film, comme par exemple, il y a des problèmes de logique. À un moment, Demi Moore se prend à une espèce de gloutonnerie. En fait, elle a envie, elle nous fait une espèce de crise de boulimie, et elle a envie de se préparer à manger, et donc elle le fait, et on ne la voit pas, et elle décide d'ouvrir un livre de cuisine française qui fait du boudin, du pied de porc, des trucs vraiment un peu dégueux. Et, et en fait, elle commence à cuisiner ces trucs-là, mais en fait, elle les a pas dans son frigo. Et voilà, il y a des choses comme ça, le fait qu'à un moment, elle a un corps qui est malheureusement très abîmé. Et en fait, parfois, pour appuyer sur le fait que son corps soit abîmé, elle boite, elle a des problèmes à marcher, elle doit manipuler ses jambes dans tous les sens pour essayer voilà, de les débloquer ou des choses comme ça. Et puis, on ne sait pas pourquoi, à un moment, elle se met à courir et elle court tout à fait normalement. Voilà, tout ça, c'est pour appuyer le rythme du film, j'en suis conscient, parce qu'il y avait sûrement voilà, une envie de la réalisatrice de vouloir montrer quelque chose de stressant, de plutôt rapide, des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a les deux versions et c'est assez dérangeant de parfois la voir boiter et galérer à marcher et parfois de la voir courir alors qu'elle est dans le même état physique. Voilà, c'est des choses qui m'ont un peu gêné, des problèmes de logique dans le film qui appuient sur la rythmique du film, bien sûr, mais qui sont un peu dérangeants. Et la deuxième chose qui m'a dérangé, et je ne te remercie pas Internet, c'est que je me suis fait spoiler la fin du film. Il y a eu des vidéos de making of en fait de The Substance qui ont atterri sur divers réseaux. Et j'avoue qu'avant Internet, on n'avait pas ça. On avait ces bonus-là, ces making-of-là, on y avait accès sur les DVD et les Blu-ray, et on se faisait jamais vraiment spoiler, puisque les making-of, on les regardait après avoir vu le film. Et là, malheureusement, à cause des réseaux et des vidéos sur lesquelles on tombe au hasard, hein, je vais pas dire que c'est la faute d'Internet, mais plus de la faute des réels ou des réseaux sociaux. Puisque avant, par exemple, si on voulait pas voir un making-of sur YouTube, on cliquait pas sur la vidéo. Là, le problème, c'est quand on est sur Instagram, avec tous les réels, ou même avec Twitter et le flux d'actualité, on se retrouve à regarder des vidéos qu'on n'a pas envie forcément de voir, et forcément, on se fait spoiler les films. Donc, je ne remercie pas les réseaux sociaux de m'avoir spoilé la fin du film, qui est très surprenante et très intéressante. De Substance, un super film. Ma deuxième recommandation, c'est pas du tout ce qui est noté là, dis donc. Bah, c'est fou ça. Mais David, tu ne fais pas correctement ton travail, dis-moi. C'est pas un travail, je le fais bénévolement. Oui, c'est vrai, après tout. Le deuxième film dont je voulais vous parler s'appelle Sing Sing. C'est un film qui sort mercredi au cinéma et c'est une tuerie. C'est vraiment super. C'est une petite pépite. Alors attention, rien à voir avec The Substance. On est sur un film dramatique, hein, classique, mais surtout sur une histoire qui est entièrement vraie, avec Coleman Domingo et Clarence McLean et Sean San José. C'est fait par Greg Cuidar. Arrêtez d'avoir des noms bizarres là.
Craig Quidar qui a fait ce film, qui est tiré d'une histoire vraie. Ça raconte l'histoire d'une prison qui s'appelle Sing Sing, dans lequel il y a un atelier de théâtre, en fait, et les prisonniers, les détenus, peuvent participer à cet atelier de théâtre, et ça aide énormément les gens à se comprendre, à essayer de sortir un petit peu cette violence qui y a en eux, ou les problèmes qu'il y a en eux, et à pouvoir faciliter en fait leur adaptation et leur sortie surtout de prison par la suite. C'est un super joli film, et ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les acteurs sont des détenus qui ont participé à ce programme. Et ça, c'est hyper intéressant parce que déjà, ils jouent tous super bien. Et il y a une espèce de part de vérité. On est sur un docu-fiction qui est hyper intéressant. Il faut savoir que Coleman Domingo, qui joue Diving G dans le film, a été accusé à tort. En fait, on le sait à un moment dans le film. Voilà, c'est pas clair forcément parce que c'est pas la thématique principale. Pardon, c'est pas la thématique principale du film. Mais voilà, il a été accusé à tort et il participe à cet atelier théâtre pour aider les détenus autant que pour s'aider lui-même. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Le film est très beau. Il est filmé tout en douceur. Il n'y a pas de violence pure. Il y a juste ben, voilà, cette abnégation en fait, hein, des détenus, cette espèce on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui bouillonne, et ils ont besoin de cet atelier de théâtre pour le faire ressortir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant. C'est vrai que ça pourrait être le début d'un film français, mais il y a un rapport à l'incarcération aux États-Unis qui est quand même assez différente de la France, puisque là, dans Sing Sing, c'est pas le problème des Français, des films français ou des drames français, c'est que souvent c'est un homme ou une femme plutôt aisée, ou qui ne vient pas du monde de la prison, qui ne vient pas du monde de l'incarcération, qui va se retrouver dans un univers qui ne lui appartient pas, et qui va prendre conscience que, tout en aidant les autres, à prendre conscience que la vie est super, machin, etc. Là, pour le coup, ils sont tous incarcérés. Lui, il est afro-américain, donc il a eu les difficultés de la vie d'un afro-américain aux États-Unis, donc il sait ce que c'est. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que vraiment, ils ont tous euh, vécu, entre guillemets, la même chose. Ils ont les mêmes difficultés, ils ont eu les mêmes difficultés dans la vie. Euh, Bien sûr pour des raisons différentes, mais c'est hyper intéressant de les voir essayer de s'en sortir sans l'aide de l'extérieur. Je veux dire, même le prof de théâtre a l'air d'être un ex-tolard en fait. Donc, il n'y a pas cette aide extérieure, il n'y a pas cette personne aisée qui connaît la vie, qui philosophie sur la vie. Et là, ils sont obligés d'apprendre par eux-mêmes, grâce aux bouquins, grâce au théâtre, grâce à ce qu'ils entendent dans les pièces que eux-mêmes jouent. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui permet d'avoir un film qui sort de l'ordinaire. Sing Sing, en plus, c'est l'occasion aussi de pouvoir vous parler de Metropolitan. Metropolitan qui est un tout petit distrib, hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est un distributeur qui n'a pas le poids d'un Disney ou d'un Warner ou ce genre de choses, même si on en entend pas mal parler. Mais ils font énormément de films indépendants, ils font énormément de films art et essai. En France, ils distribuent beaucoup de choses euh, qui sont plutôt classées art et essai ou ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant. Je vais pouvoir vous donner une liste de films. Alors c'est marrant parce que ils sortent un petit peu de tout, hein. Ils ont des gros films d'action. Là, ils ont sorti Criminal Squad Pantera il y a pas longtemps. Ils vont sortir The Monkey. Ils vont sortir In the Lost Land. Mais ils ont aussi sorti Sing Sing. Ils ont sorti Tatami. Ils ont sorti City of Darkness. Ils ont sorti Long Legs. Voilà, c'est quand même assez fou de voir qu'ils ont la possibilité de sortir un petit peu tous ces films. C'est eux qui ont fait la réédition de All Boy. Ils ont sorti Memory, Jusqu'au bout du monde, Civil War. Black Flies aussi, qui était plutôt cool. Enfin voilà, je vais pas tout vous sortir. Iron Claw, c'est eux aussi qui le distribuent en France. Metropolitan, c'est un super distributeur qui est pour l'instant gage, enfin assez souvent gage de qualité, et qui sortent aussi des gros blockbusts à côté pour pouvoir compenser un petit peu, je pense, le manque à gagner. Mais voilà, il n'y a pas à dire. C'est aussi eux qui sortent de Substance en France, hein. Donc voilà, c'est vraiment super. J'adore ce distributeur. Je trouve qu'ils sortent vraiment vraiment plein de trucs. Donc voilà, Métropolitane, je pense que vous nous écoutez pas, mais si vous nous écoutez, continuez comme ça. Vous sortez vraiment, vraiment des films qui sont chers à mon cœur, ils sont de très bonne qualité. Donc voilà, c'est vraiment top, top, top. Et voilà, pour revenir sur Sing Sing, c'est un film qui sort demain. Je vous le conseille, il y a pas mal de sorties hein, demain, des choses vraiment, vraiment très très sympas qui sortent. Donc il est un peu noyé au milieu de plein d'autres trucs. On a un Parfait Inconnu qui sort demain. On a Sing Sing forcément, on a Une Nuit aux Zoo, on a Julie Sautet, on a Le Jardin Zen. Voilà, donc il y a quand même pas mal de petites sorties indé qui sortent demain.
Donc bah, il va falloir faire un choix. Et si vous pouviez vous porter sur Sing Sing, ça serait super cool parce que vraiment, ça a le mérite, enfin, ça a du mérite et le film est vraiment top. Donc foncez voir Sing Sing au cinéma à partir de demain ou à partir d'un petit peu plus tard si vous êtes dans des cinémas qui sont en bordure, qui sont en dehors de Paris ou en dehors des grandes villes en tout cas. Ça ne sortira peut-être pas en première semaine, mais tenez-vous au courant, ça devrait, ça devrait suivre son cours et ça devrait être distribué à un petit moment. On va terminer cette petite matinale, effectivement, qui n'a duré qu'une petite heure, mais c'est pas grave, c'est une matinale un peu courte, il y en a d'autres un peu plus longues, parfois on va jusqu'à 11h30, 11h45, ce qui est quand même assez tardif, mais voilà, ça nous permet de discuter ensemble de sujets et d'autres, et franchement, c'est chouette. N'hésitez pas à vous manifester pour me dire que vous appréciez ce que je fais, et puis aussi pour faire des changements, hein. Je sais que c'est pas encore parfait, mais malheureusement, n'ayant pas le recul, voilà, il ne faut pas hésiter à me dire ce qui a changé dans ma méthode et dans ce que je fais dans les matinales ou dans les Critflix du vendredi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne matinée pour ceux qui écoutent. On la refait dans l'ordre. Le mardi, c'est la matinale en direct. Le jeudi, vous avez le replay sur YouTube. Le vendredi, vous avez Critflix en audio sur vos plateformes d'écoute. Et le dimanche, la matinale en audio sur vos plateformes d'écoute. Et si vous n'en avez pas assez, vous avez également Salle 9, qui est un podcast sur lequel je suis chroniqueur, qui est organisé par le CGR de Moulins et par son équipe fidèle et cinéphile, et on s'entend vraiment très bien. C'est une super émission qui apparaît tous les premiers et les 15 du mois en deux parties séparées. Une première qui présente les films et une deuxième où l'on a des sujets un petit peu plus variés et vastes autour du cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça, c'est vraiment super. Bonne journée, à bientôt, et encore merci, à la semaine prochaine. Salut!